Elle a 12 ans et demain matin elle sera mariée. Mère et fille sont allongées sur la natte, joue contre joue, le visage baigné de larmes. Le jour le plus triste de la vie d'une jeune fille est celui de son mariage, lui dit sa mère. Ensuite, si Dieu le veut, les choses s'améliorent. Bientôt, elle entend les reniflements de sa mère se transformer en un souffle régulier, puis en ronflements presque imperceptibles, qui dans l'esprit de la fillette semblent imposer leur ordre au bruit éparse de la nuit. Depuis le craquement du bois des murs d'où s'exhale la chaleur du jour jusqu'au jappement rauque du chien dehors dans la cour en terre battue. Un coucou chicra lance l'appel. « Kedjeketa, Kedjeketa, où est l'Est? Où est l'Est ?» Elle imagine l'oiseau scrutant la clairière où se tapit leur maison sous son toit de chaume rectangulaire. Il aperçoit le lagon au loin devant lui et derrière, la crique et la rizière. Cet oiseau peut chanter ainsi pendant des heures et les priver de sommeil. Mais c'est alors qu'il s'interrompt, brusquement comme si un cobra avait soudain jailli pour l'attraper. Dans le silence qui suit, on n'entend nulle berceuse monter de la crique, rien que le sourd grondement de l'eau sur les galets polis. Quand elle se réveille, juste avant l'aube, sa mère dort encore. Elle voit par la fenêtre l'eau de la rizière scintiller comme une plaque d'argent martelée. Sur la véranda, le fauteuil orné de son père, son charukadzera, est vide, esselé. Elle soulève l'écritoire posé en travers des longs accoudoirs de bois et s'assied. Elle sent, toujours inscrite dans le tressage de canne, l'empreinte fantomatique de son père. Sur les berges du lagon, 4 cocotiers poussent de biais, frôlant l'eau comme pour y admirer leurs reflets avant de se redresser vers les cieux. Adieu, lagon. Adieu, crique. Mollet, l'a appelé le frère unique de son père, la veille, à son grand étonnement. Il avait depuis longtemps perdu l'habitude d'employer ce terme affectueux à son égard. Mollet, ma fille. Nous t'avons trouvé un bon parti. Il lui a fait cette annonce d'une voix doucereuse, comme si elle avait 4 ans et non pas 12. Ton futur époux est sensible au fait que tu viennes d'une bonne famille, que tu sois fille de prêtre. Elle savait que son oncle cherchait à la marier depuis un certain temps, mais elle a tout de même eu l'impression qu'il avait arrangé cette union à la hâte. Que pouvait-elle dire? C'était l'affaire des adultes. Elle a eu honte en voyant le visage de sa mère figé par l'impuissance. Elle a eu pitié de sa mère, alors qu'elle aurait tant voulu n'éprouver pour elle que du respect. Plus tard, quand elles se sont retrouvées seule à seule, sa mère lui a dit « Mollet, ce n'est plus notre maison. Ton oncle... » Sa voix était implorante, comme si sa fille avait émis une quelconque protestation. Elle n'arrivait pas à finir ses phrases et lançait des regards nerveux alentour. Les lézards sur les murs colportaient les rumeurs. « Ta vie là-bas ne sera pas si différente. Tu fêteras Noël, tu jeûneras au carême, tu iras à l'église le dimanche, la même Eucharistie, les mêmes cocotiers, les mêmes caféiers. C'est un bon parti. Il est fortuné. » Pourquoi un homme ayant de la fortune épouserait-il une fille qui n'en possède aucune? Une fille sans dot. Que lui cache-t-on? Que n'a-t-il pas? La jeunesse, pour commencer. Il a 40 ans, il a déjà un enfant. Quelques jours plus tôt, après la visite du marieur, elle a entendu son oncle admonester sa mère. « Sa tante s'est noyée, et alors? Ce n'est pas non plus comme s'il y avait une malédiction de folie dans sa famille. A-t-on jamais entendu parler d'une famille frappée par une malédiction de noyade? Les gens sont toujours jaloux d'un bon mariage et prêts à exagérer le moindre détail. » Assise dans son fauteuil, elle caresse les accoudoirs polis et songe un instant aux avant-bras de son père. Comme la plupart des hommes malayali, c'était un gros ours adorable dont les poils lui recouvraient les bras, le torse, même le dos, si bien qu'on ne pouvait jamais toucher sa peau sinon à travers son épaisse et douce toison.